Le voyage dans le chaos dans la ville tranquille de Montbéliard, un inventeur visionnaire nommé Charles Dupont vivait dans une maison aux murs couverts de plans et de dessins complexes. Charles était fasciné par les forces de la nature et par les mystères de l'univers. Ses dernières recherches concernaient un phénomène étrange qu'il appelait le chaos, une perturbation mystérieuse dans l'ordre naturel. Un matin brumeux, alors que les nuages bas enveloppaient la ville, Charles découvrit un vieux manuscrit dans une librairie ancienne. Le manuscrit parlait d'un endroit où le chaos régnait en maître, un lieu où les lois de la physique semblaient se briser. Intrigué, Charles décida de partir à la recherche de cet endroit mystérieux. Il passa des semaines à préparer son voyage. Il construisit une machine spéciale qu'il appelait le navigateur du chaos. Cette machine était une combinaison de diverses technologies avancées, conçues pour traverser des dimensions et explorer des phénomènes inexpliqués. Le jour de son départ, Charles se rendit au bord d'un lac calme. Le navigateur du chaos, brillant et métallique, était prêt. Charles monta à bord et activa les commandes. La machine commença à vibrer et à émettre une lumière éclatante. En un instant, il fut projeté dans un tourbillon d'énergie, le ciel devenant un tourbillon de couleurs et de formes indescriptibles. Lorsqu'il reprit conscience, Charles se trouva dans un paysage totalement différent. La terre semblait être en perpétuel mouvement, les montagnes se déplaçaient comme des vagues, et les rivières coulaient à l'envers. C'était un monde où le chaos régnait en maître. Charles sortit de la machine, ébloui par le spectacle devant lui. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus étranges, et tout semblait être en désordre. Il marcha à travers ce monde chaotique, observant les phénomènes incroyables autour de lui. Les arbres se pliaient dans des directions impossibles, et les animaux semblaient se transformer à chaque instant. Tout à coup, Charles aperçut une étrange lumière au loin. En s'approchant, il découvrit une tour gigantesque faite de cristaux brillants. La tour émettait une énergie puissante qui semblait influencer tout le paysage autour d'elle. Charles décida d'entrer dans la tour pour comprendre la source de ce chaos. À l'intérieur, il trouva un gigantesque mécanisme, une sorte de machine ancienne qui semblait contrôler les forces du chaos. Des engrenages complexes tournaient à une vitesse folle, et des lumières scintillantes clignotaient en rythme. Charles comprit que cette machine était à l'origine de la perturbation dans l'ordre naturel. En examinant le mécanisme, il découvrit un panneau de commande avec des symboles mystérieux. En utilisant ses connaissances en ingénierie et en mathématiques, Charles réussit à décoder les symboles et à ajuster les réglages. La machine commença à ralentir, et peu à peu, le chaos autour de lui commença à se stabiliser. Charles sentit une vague de soulagement en voyant le monde chaotique se calmer. Les montagnes arrêtèrent de bouger, les rivières coulèrent normalement, et la lumière devint plus douce. La machine cessait de briller, et une paix étrange s'installait dans ce monde perturbé. Avant de repartir, Charles laissa un message pour les futurs explorateurs: le chaos peut être une force puissante, mais avec compréhension et patience, il est possible de restaurer l'ordre. Il retourna à Montbéliard avec des souvenirs extraordinaires et une nouvelle compréhension des forces mystérieuses qui régissent l'univers. Charles Dupont continua ses recherches, utilisant ses découvertes pour aider à résoudre d'autres mystères et à explorer les limites du savoir humain. La ville de Montbéliard ne fut plus jamais la même après son retour. Les histoires de son voyage dans le chaos se répandirent, inspirant de nombreux autres aventuriers à explorer les mystères de l'univers et à comprendre les forces invisibles qui influencent notre monde. Charles Dupont demeura un héros dont les découvertes et les aventures continuèrent à fasciner et à inspirer des générations futures.